Tu aimerais bien le rendre hyper amoureux? Eh bien, écoute, il y a 3 piliers pour qu'il tombe amoureux de toi. Si tu te sers de ça, crois-moi, il va tomber dans le panneau et c'est une de pocket. Alors, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et évidemment, décroche tes cadeaux, tes gifts. Donc, c'est par ici, sur la barre d'infos, où il y a tout en dessous, en bas, en dessous de la vidéo, dans la barre, dans la description, pardon. Donc, il y a 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. 3 secrets pour sortir, pour devenir une femme fatale et la rendre fou amoureux. Et aussi un nouveau cadeau, je te laisse le découvrir. Alors, on va parler des 3 piliers pour qu'un homme soit amoureux. Il faut bien savoir que l'amour aussi, c'est psychologique. Ça se passe avec l'esprit. On séduit aussi avec son esprit. Et ça, c'est le plus puissant. On peut séduire avec le corps, ça joue aussi, l'ensemble, la silhouette. Mais le plus puissant et le plus profond, c'est l'esprit, en fait. Si tu le séduis grâce à ton esprit, là, on entre dans une autre dimension, crois-moi, avec ton esprit, ta personnalité. Alors, la première des choses, ça va paraître un peu con, mais c'est de faire ta vie. Fais toujours ta vie. Quand même, quand tu rencontres un mec, ne laisse pas tout tomber. Continue tes passions, continue de faire ce que tu faisais. Évidemment, tu peux lui consacrer un peu plus de temps, mais vois toujours tes copines, mais continue ta vie. Parce que si tu laisses tout tomber juste pour lui, déjà, tu lui mets une pression. Tu lui mets une pression sur ses épaules, ça veut dire qu'ensuite, si tu ne le vois pas, ton bonheur va dépendre uniquement de lui. Et ça, c'est pas bon parce que les mecs, ça les fait fuir. Ils ont en horreur ça. Ils veulent voir que tu es bien. Quand ils voient que tu es bien, même sans eux, c'est ça qui fait en sorte qu'ils tombent vraiment amoureux de toi. S'ils voient que quand ils sont pas avec toi, tu es malheureuse et que tu dis « Ah, je peux pas vivre sans toi, blablabla, blablabla », c'est foutu. Tu leur mets vraiment un poids sur les épaules et par la force des choses, ils vont se dire « Ouais, elle peut pas vivre sans moi ». Et donc, ils vont ensuite, au début, ça les flatte, mais après, à long terme, ils vont s'en aller. Oups, j'ai le OK. Ils vont s'en aller, donc c'est vraiment pas bon à long terme, en tout cas même pas au moyen terme ni à long terme. En deuxième chose, fais en sorte qu'il rame un peu, ne soit pas trop accessible, certainement pas directement quand c'est au début d'une relation, ne montre pas que tu attends que son coup de fil ou que c'est pour ça que si ton comportement, ton attitude, j'avais fait une vidéo sur ça, si quand il t'appelle ou il te répond hop, tu décroches direct, ça veut dire que il sait que tu attendais son appel ou que tu attendais son message. Vite parce que tu penses qu'il va te dire peut-être qu'on se voit, peut-être, tu vois, donc il faut vraiment pas avoir ce genre de comportement. Il faut vraiment faire en sorte qu'il rame. Il faut le faire ramer, le mec. Il faut qu'il puisse te séduire, il faut qu'il te conquérisse. Sinon, si c'est trop facile, tu sais, quand tu as un but et que c'est facile d'atteindre ce but, c'est pas la même chose que quand c'est un but que tu as qui est pas évident à atteindre et puis que tu l'atteins, là, ça a un peu plus de saveur, un peu plus de... Tu vois, donc il faut vraiment le faire ramer quand même, le mec un peu. Ne va pas dans son lit directement, certainement pas. C'est pas une question de jugement, mais c'est que fais-le un peu ramer quand même. Enfin, pas tout directement, ce serait trop facile quand même. Donc, il faut vraiment te faire désirer, te faire désirer, te faire désirer. Ça, c'est le mieux. Donc, de cette manière-là, il va tomber amoureux parce qu'il connaît le prix. La sueur, il faut qu'il sue un peu pour qu'il puisse savoir que tu as un prix, et c'est-à-dire le prix de... Voilà, on n'obtient pas comme ça ce que tu es. En troisième chose, ne parle pas de tes émotions, c'est-à-dire ne va pas commencer à lui dire oui mais quand tu m'as fait ça je me sentais mal, non, oui mais tu m'appelles jamais, je suis, non, pas les reproches, même s'il est chiant et que vous avez des reproches à lui faire, ne la jouez pas comme ça, soyez un peu plus maligne, un peu plus intelligente. Quand il vous fait quelque chose, par exemple, si lui il traîne à vous appeler, eh ben faites la même chose, vous dites oui je t'appelle et vous l'appelez pas. Traînez aussi, tardez à l'appeler. Ce que lui va vous faire, vous allez lui rendre. Comme ça, il va se rendre compte de ce que ça fait. Et il va moins le faire, je peux vous le garantir, que si vous donnez une bonne leçon, hop, la punition. Punition pour la baguette, punition pour l'homme. Il faut aller comme ça, il faut recadrer toujours les mecs. Et n'hésitez pas à les punir comme des enfants. La punition, la punition. S'il a fait quelque chose de pas très bien, pas très correct, ou qu'il vous a pas donné de nouvelles comme ça en un coup, eh bien non, parce qu'il sortait avec ses potes, non. Faites-lui la même chose, sortez aussi avec vos amis et ne lui donnez pas de nouvelles quand il vous appelle. Donc si vous lui faites ce que lui vous fait,
Là, il va commencer, c'est comme ça qu'ils comprennent les hommes. Je sais qu'il y a des hommes qui nous entendent, mais je sais que c'est comme ça qu'ils comprennent les hommes, parce que parfois ils ne comprennent pas. Donc, il faut leur donner la petite leçon, la petite fessée, la petite claque psychologique. Et là, ça fonctionne, vous allez voir qu'il va tomber amoureux. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te conseille de la partager, enfin, je te recommande, ce serait gentil, de mettre un like, de commenter, poser des questions. Et puis, on se retrouve demain pour une croustille vidéo. Je te fais des croustilles kisses.